Dans un monde où les valeurs s'effritent et où l'injustice semble régner, il est légitime de se demander: vivons-nous des temps pires que ceux de Sodome et Gomorrhe? Imaginez un instant ces villes antiques, symboles de débauche et de corruption, et réfléchissez à la réalité qui nous entoure aujourd'hui. Les échos de leurs péchés résonnent encore, et les avertissements bibliques prennent une résonance particulière. Que nous réservent ces jours sombres? Les textes sacrés nous offrent des clés précieuses pour naviguer à travers cette tempête. En plongeant dans les récits bibliques, nous découvrons des histoires de foi, de résilience et de victoire. Chaque personnage, chaque épreuve, nous apprend comment surmonter les défis avec la force divine. Restez attentifs car chaque minute qui passe vous rapprochera d'une compréhension plus profonde de ces temps troublés. Quelle vérité oubliée pouvons-nous redécouvrir? Comment, en suivant les enseignements de la Bible, pouvons-nous bâtir un avenir meilleur? Laissez-vous emporter par cette exploration et préparez-vous à un voyage spirituel captivant. Sodome et Gomorrhe sont souvent évoqués dans les récits bibliques comme des exemples de villes corrompues et pécheresses. Dans le livre de la Genèse, ces villes sont décrites comme des lieux où l'immoralité et la débauche prévalaient, conduisant à leur destruction par le feu et le soufre. Cette destruction a été interprétée comme une réponse divine à l'iniquité qui y régnait. En étudiant le contexte historique, il est crucial de comprendre les types de péchés qui étaient courants à cette époque, notamment la violence, l'absence d'hospitalité et des comportements sexuels jugés inappropriés selon les normes de l'époque. Les archéologues et les historiens ont tenté de localiser ces villes sur la carte moderne, souvent associées à des sites près de la mer Morte. Les fouilles archéologiques ont révélé des couches de destruction qui pourraient correspondre à des récits bibliques. Cependant, au-delà de la géographie, il est essentiel d'examiner les valeurs sociales et culturelles de cette période. Les habitants de Sodome et Gomorrhe, selon la Bible, avaient perdu tout sens de la moralité, ce qui a conduit à leur chute. L'histoire de Lot, qui a été averti de fuir avant la destruction de ces villes, souligne également le thème de l'intercession. Lot, en tant que personnage juste, a reçu la faveur divine et a été sauvé, tandis que les autres ont été perdus dans leur désobéissance. Ce récit pose des questions sur la justice et la miséricorde de Dieu, ainsi que sur la possibilité de rédemption même dans les contextes les plus corrompus. La destruction de Sodome et Gomorrhe est souvent utilisée comme une métaphore dans les discussions théologiques sur le jugement divin. Les interprétations contemporaines de cette histoire vont au-delà du simple châtiment, invitant à réfléchir sur les conséquences des choix moraux et éthiques. En somme, le contexte historique de ces villes nous offre une leçon sur l'importance de la moralité et des valeurs dans la société. Enfin, il est intéressant de noter que Sodome et Gomorrhe continuent de servir de référence dans les débats moraux actuels, où les idées de péché et de jugement divin sont souvent évoquées. Cette résonance à travers les âges témoigne de l'impact durable de ces récits sur la conscience collective et la moralité humaine. L'un des aspects les plus frappants de l'étude de Sodome et Gomorrhe est la manière dont les comportements et attitudes contemporains peuvent sembler refléter ceux de ces villes antiques. Dans beaucoup de sociétés modernes, on observe une montée de comportements jugés immoraux ou déviants, tels que la violence, le manque de respect pour autrui et la dégradation des valeurs familiales. Ces similitudes soulèvent des questions importantes sur l'état de la moralité dans le monde actuel. Les médias jouent un rôle significatif dans la diffusion de normes culturelles qui peuvent parfois encourager des comportements allant à l'encontre des valeurs traditionnelles. Par exemple, la glorification de la violence dans les films ou la musique peut rappeler les excès cités dans les récits de Sodome et Gomorrhe. Ces représentations peuvent influencer les jeunes générations, les incitant à adopter des comportements similaires sans réflexion critique sur leurs implications morales. De plus, la question de la sexualité dans la société moderne peut également évoquer des comparaisons avec les pratiques de Sodome et Gomorrhe. Les débats sur les droits des LGBTQ+, et la sexualité sont souvent chargés d'émotions et peuvent être perçus comme une continuation des luttes pour la reconnaissance et l'acceptation dans une société qui, à certains égards, reflète les divisions de ces villes anciennes. Cela soulève des interrogations sur ce qui constitue réellement le péché et comment la société définit ses normes éthiques. Il est également essentiel de considérer la manière dont la société moderne traite l'hospitalité et la solidarité.
Les récits bibliques soulignent l'importance d'accueillir l'étranger et de faire preuve de bonté. Cependant, dans un monde de plus en plus individualiste, les attitudes envers les immigrants et les nécessiteux peuvent parfois ressembler à celles des habitants de Sodome, qui faisaient preuve d'inhospitalité et de mépris pour autrui. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, j'aimerais vous demander un petit service. Si vous appréciez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de rester informés de toutes les nouvelles histoires et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Merci de faire partie de notre communauté. Et maintenant, profitez de la vidéo. En conclusion, ces parallèles entre les temps modernes et les récits de Sodome et Gomorrhe nous incitent à réfléchir sur nos propres valeurs et comportements. Sont-ils en accord avec un idéal de justice et de compassion ou tendent-ils vers la débauche et l'indifférence? La prise de conscience de ces dynamiques peut nous aider à modeler une société plus juste et plus compatissante. La discussion sur la moralité dans la société contemporaine est d'une importance cruciale, surtout lorsque l'on prend en compte le contexte historique de Sodome et Gomorrhe. Beaucoup s'accordent à dire que les valeurs morales et éthiques sont en déclin. Les comportements qui étaient autrefois considérés comme inacceptables deviennent parfois la norme, suscitant des préoccupations au sein des communautés religieuses et des groupes de défense des valeurs traditionnelles. La dégradation des valeurs peut être observée dans divers aspects de la vie quotidienne, qu'il s'agisse de la montée de la violence, de l'avidité ou de la corruption. Les scandales politiques et les abus de pouvoir sont des exemples frappants de la façon dont l'éthique peut être compromise au profit d'intérêts personnels. Cela soulève des questions sur la responsabilité individuelle et collective dans la promotion de la justice et de la vérité. Un autre aspect de cette détérioration morale est le rôle des réseaux sociaux et des plateformes numériques où des comportements inappropriés peuvent être normalisés et même célébrés. La culture de l'instantanéité et du sensationnalisme peut mener à une banalisation des valeurs éthiques, où l'authenticité et le respect mutuel sont souvent remplacés par la recherche de la popularité et de l'attention. En outre, la moralité est souvent mise à l'épreuve par des événements mondiaux, tels que les crises économiques, les conflits et les pandémies. Dans ces moments de crise, les valeurs fondamentales peuvent être oubliées au profit de la survie et de l'égoïsme. Cela rend d'autant plus crucial le dialogue sur la nécessité de retrouver des valeurs humaines universelles telles que la compassion, l'empathie et la justice, qui sont essentielles pour le bien-être collectif. Enfin, il est essentiel d'encourager une réflexion critique sur nos propres valeurs et comportements. Quelles sont les normes que nous choisissons de suivre? Comment pouvons-nous contribuer à une société plus éthique et juste? En examinant ces questions, nous pouvons espérer construire un avenir qui reflète des idéaux de moralité et de justice, loin des excès et des échecs des sociétés passées. La culture pop, qu'il s'agisse de musique, de cinéma ou de médias, exerce une influence considérable sur nos perceptions de la moralité contemporaine. Elle sert souvent de miroir à la société, reflétant les valeurs, les préoccupations et les comportements de notre époque. En analysant le contenu culturel, il est possible de discerner comment ces productions artistiques abordent des thèmes de moralité, de justice et d'éthique. Dans le domaine de la musique, par exemple, de nombreux artistes abordent des sujets tels que l'amour, la rébellion et l'injustice sociale. Cependant, certaines paroles peuvent véhiculer des messages qui glorifient la violence, la sexualité débridée ou des comportements destructeurs. Cette normalisation de la débauche peut avoir un impact sur l'attitude des jeunes vis-à-vis de la moralité, les incitant à adopter des comportements similaires sans questionner les implications de leur choix. Le cinéma, en tant que forme d'art accessible, a également le pouvoir de façonner les opinions et les attitudes. Les films peuvent présenter des récits de rédemption, de lutte contre l'injustice ou de dilemmes moraux complexes. Cependant, ils peuvent aussi banaliser la violence et l'immoralité en les présentant comme des éléments de divertissement plutôt que comme des comportements à éviter. Cela soulève des questions sur la responsabilité des créateurs de contenu dans la façon dont ils traitent ces sujets. Les médias sociaux créent un espace où les valeurs peuvent être discutées, mais où la désinformation et la polarisation peuvent également prospérer. Les débats en ligne peuvent souvent dégénérer en conflits,
mettant en lumière la fragilité des valeurs éthiques dans un monde numérique. Cela pose la question de la manière dont nous consommons et partageons l'information et de l'importance de promouvoir des discussions saines et respectueuses. Il est aussi intéressant de noter que la culture pop peut servir de plateforme pour des mouvements sociaux et des appels à l'action. Des artistes et des personnalités publiques utilisent leur influence pour sensibiliser sur des questions telles que les droits de l'homme, l'égalité des sexes et la justice sociale. Cela démontre que la culture peut être un agent de changement capable de promouvoir des valeurs positives et d'inspirer des actions significatives. En somme, le rôle de la culture pop dans la moralité contemporaine est complexe et multiforme. Elle peut aussi bien refléter que façonner nos valeurs, et il est crucial d'engager une réflexion sur son impact. La prière est souvent perçue comme un simple acte de dévotion, mais elle revêt une importance profonde dans la vie spirituelle des croyants. À travers la prière, les individus peuvent établir une communication directe avec Dieu, cherchant non seulement des réponses à leurs préoccupations, mais aussi la direction divine dans les moments de crise. En période de détresse, beaucoup ressentent un besoin urgent de se tourner vers Dieu, espérant une intervention qui peut transformer leur situation. La prière n'est pas seulement pour demander, elle est aussi une façon de remercier et de louer, renforçant ainsi la relation avec le Créateur. L'intercession, un aspect particulier de la prière, implique de prier pour les autres. Cette pratique est enracinée dans la compassion et l'amour, et elle est un acte puissant de solidarité spirituelle. Lorsque quelqu'un intercède pour un ami, un membre de la famille, ou même un inconnu, il montre une compréhension de la souffrance humaine et un désir d'alléger cette souffrance par des moyens spirituels. Dans les moments de crise, que ce soit à l'échelle personnelle ou collective, l'intercession peut devenir une source de force et de réconfort, tant pour celui qui prie que pour celui qui est prié. La prière et l'intercession sont également des moyens par lesquels les croyants peuvent rechercher la sagesse divine. Dans un monde rempli de confusion et d'incertitude, se tourner vers Dieu en prière permet d'obtenir des perspectives claires sur des situations complexes. Les Écritures encouragent les croyants à prier pour obtenir discernement et compréhension, des qualités essentielles pour naviguer dans les défis de la vie moderne. Dans la prière, les fidèles peuvent trouver la paix qui surpasse toute compréhension, même au milieu des tempêtes de la vie. De plus, la prière collective, souvent pratiquée au sein des communautés de foi, renforce les liens entre les membres. Se rassembler pour prier crée un environnement de soutien mutuel où chacun peut partager ses luttes et ses espoirs. Dans ces moments, la communauté devient un refuge, un espace sacré où les croyants peuvent se fortifier les uns les autres. Cela souligne l'importance de la communauté dans la vie spirituelle, surtout en période de crise. Enfin, il est crucial de reconnaître que la prière ne garantit pas toujours des résultats immédiats ou visibles. Cependant, elle instille une confiance profonde que Dieu entend les cœurs et les intentions de ceux qui prient. Cette confiance peut conduire à une transformation personnelle, permettant à l'individu de trouver du sens et de l'espoir même dans les circonstances les plus sombres. Ainsi, la prière et l'intercession deviennent non seulement des actes de foi, mais aussi des moyens de vivre une vie remplie de sens et de but. La communauté de foi joue un rôle essentiel dans la vie spirituelle des croyants, surtout en période de crise. Dans un monde souvent marqué par l'isolement et la division, la communauté offre un espace de soutien et de réconfort. Les églises et autres groupes religieux deviennent des refuges où les gens peuvent se rassembler, partager leurs luttes et trouver une force collective. Ce sentiment d'appartenance est crucial, car il aide les individus à se sentir moins seuls dans leurs défis. Les communautés de foi ne sont pas seulement des lieux de culte, elles sont aussi des centres d'action et de service. En temps de crise, ces communautés se mobilisent souvent pour aider ceux qui sont dans le besoin, que ce soit par des dons, des repas ou des services de conseil. Cet engagement envers le bien-être des autres renforce les liens au sein de la communauté et crée une atmosphère de solidarité. Les croyants sont encouragés à vivre leur foi à travers des actions concrètes, ce qui conduit à une transformation positive à la fois personnelle et communautaire. Dans ces communautés, les enseignements de Jésus sur l'amour et la compassion prennent vie. Les membres sont appelés à se soutenir mutuellement, à porter les fardeaux des autres et à offrir des encouragements. Cette dynamique crée un environnement où les gens se sentent libres de partager leur lutte sans crainte de jugement. Ainsi,
La communauté devient un espace où l'amour divin est manifesté, permettant à chacun de grandir spirituellement. La prière collective est un autre aspect fondamental de la vie communautaire. Lorsque les membres se rassemblent pour prier, ils unissent leur voix et leur cœur dans une quête commune de la direction divine. Cela renforce non seulement la foi individuelle, mais aussi la foi collective. Les croyants expérimentent souvent un sentiment renouvelé d'espoir et de force lorsqu'ils prient ensemble, réalisant que leur foi est renforcée par la présence des autres. Enfin, la communauté de foi offre des ressources pour la croissance spirituelle. Des études bibliques, des groupes de prière et des retraites spirituelles sont autant d'opportunités pour approfondir la compréhension de la foi et renforcer les liens entre les membres. Ces espaces d'apprentissage et de partage permettent aux croyants de mieux comprendre les défis spirituels auxquels ils font face et de trouver des moyens pratiques de les surmonter ensemble. Dans les moments difficiles, l'amour et la compassion deviennent des valeurs essentielles qui guident les croyants dans leurs actions et leurs interactions. Les enseignements de Jésus sur l'amour inconditionnel sont particulièrement pertinents dans ces circonstances. En période de crise, les individus sont souvent confrontés à des situations où la colère, la peur ou le désespoir peuvent dominer. Cependant, choisir de répondre avec amour et compassion peut transformer non seulement les relations personnelles, mais aussi la dynamique de la communauté dans son ensemble. L'amour chrétien ne se limite pas à des sentiments passifs. Il s'exprime activement par des actes de service et de soutien. Dans les moments de douleur ou de perte, être présent pour les autres, offrir une oreille attentive ou un mot d'encouragement peut faire une différence significative. Les petites actions, souvent négligées, peuvent apporter une lumière dans l'obscurité et rappeler aux gens qu'ils ne sont pas seuls dans leur lutte. La compassion, quant à elle, va au-delà de la simple sympathie. Elle appelle à l'empathie, à la compréhension des défis et des souffrances des autres. En cultivant une attitude de compassion, les croyants peuvent se rapprocher des personnes en détresse, cherchant à comprendre leurs expériences et à répondre à leurs besoins de manière significative. Cela peut impliquer de s'engager dans des œuvres de charité ou de soutenir des initiatives communautaires qui visent à aider les plus vulnérables. De plus, l'amour et la compassion doivent être vécus non seulement à l'intérieur de la communauté de foi, mais aussi envers ceux qui ne partagent pas la même foi. Dans un monde de plus en plus polarisé, les croyants sont appelés à être des agents de réconciliation, à dépasser les divisions et à tendre la main à ceux qui sont différents. C'est dans ces interactions que l'amour véritable se manifeste, créant des ponts et favorisant la paix. Enfin, la pratique de l'amour et de la compassion nécessite une discipline spirituelle. Les croyants doivent régulièrement se rappeler de l'importance de ces valeurs en méditant sur les Écritures et en priant pour un cœur transformé. En faisant cela, ils peuvent mieux résister à la tentation de se laisser emporter par l'indifférence ou le jugement, et au contraire, choisir de refléter l'amour de Dieu dans toutes leurs actions. La discipline spirituelle est un élément fondamental de la vie chrétienne, surtout dans un monde qui peut facilement distraire et éroder la foi. Des pratiques telles que la prière, le jeûne, la méditation et la lecture des Écritures sont essentielles pour nourrir la relation avec Dieu. Ces disciplines ne sont pas seulement des rituels à suivre, mais des moyens par lesquels les croyants peuvent approfondir leur compréhension de leur foi et renforcer leur engagement envers leurs principes spirituels. La prière est souvent considérée comme la pierre angulaire de la discipline spirituelle. En prenant le temps de prier régulièrement, les croyants cultivent une connexion personnelle avec Dieu. Cela leur permet de mieux comprendre sa volonté et de recevoir guidance et réconfort. La prière devient alors un refuge, un espace où les croyants peuvent exprimer leurs peurs, leurs doutes et leurs espoirs. En ce sens, elle joue un rôle crucial dans la résistance aux défis de la vie moderne. Le jeûne, bien que moins pratiqué, est une autre discipline importante. Il est un moyen de se concentrer sur Dieu en se détachant des distractions matérielles. Le jeûne peut aider à renforcer la foi et à accroître la sensibilité spirituelle. En s'abstinant de nourriture ou d'autres plaisirs, les croyants peuvent se rapprocher de Dieu, cherchant à comprendre sa volonté et à se préparer à recevoir des bénédictions spirituelles. La méditation sur les Écritures est également vitale. En prenant le temps de réfléchir sur les passages bibliques, les croyants peuvent découvrir des vérités profondes et des enseignements qui les guident dans leur vie quotidienne. La méditation permet non seulement de mémoriser des versets, mais aussi de les internaliser.
les rendant applicables dans les moments de décision ou de crise. Elle aide à construire une fondation solide sur laquelle la foi peut s'épanouir. L'espoir joue un rôle fondamental dans la vie de tout chrétien. Il ne s'agit pas simplement d'un sentiment passager, mais d'un ancrage profond qui soutient la foi dans les moments difficiles. Lorsque les temps deviennent incertains, lorsque les défis semblent insurmontables, c'est souvent l'espoir qui permet aux croyants de continuer à avancer. Cet espoir est basé sur la promesse de Dieu et sur la certitude que même au milieu des épreuves, il est présent et actif dans nos vies. Les Écritures sont pleines de promesses qui nourrissent cet espoir. Par exemple, dans Romains 15:13, il est écrit « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans votre foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Cette promesse souligne que l'espoir n'est pas quelque chose que nous générons par nos propres forces, mais un don divin qui nous est accordé à travers la foi. C'est ce don qui nous aide à voir au-delà des circonstances actuelles et à anticiper un avenir meilleur. L'espoir chrétien est également transformateur. Il ne nous permet pas seulement de supporter les difficultés, mais il nous pousse à agir. Cela signifie que face à l'adversité, les chrétiens sont encouragés à se lever, à servir les autres et à agir avec compassion. Cet espoir dynamique est ce qui permet aux croyants de se mobiliser pour faire une différence dans le monde, même lorsque tout semble sombre. Ainsi, l'espoir devient une force motrice, incitant les chrétiens à vivre leur foi de manière proactive. De plus, cet espoir est contagieux. Lorsque les chrétiens partagent leur espérance avec les autres, cela peut avoir un impact profond sur leur entourage. Dans un monde souvent pessimiste et désenchanté, la lumière de l'espoir peut attirer ceux qui cherchent un sens à leur vie. En témoignant de la manière dont leur foi les a soutenus, les croyants peuvent inspirer les autres à explorer leur propre relation avec Dieu et à découvrir l'espoir qui vient de lui. Enfin, l'espoir en Dieu est également une source de paix. Dans Philippiens 4:7, il est dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Lorsque les chrétiens s'accrochent à l'espoir, ils expérimentent une paix intérieure même au milieu des tempêtes de la vie. Cette paix est une assurance que, quelles que soient les circonstances, Dieu est en contrôle et qu'il œuvre pour le bien de ceux qui l'aiment. Dans un monde de plus en plus séculier, la nécessité de témoigner de sa foi devient cruciale pour les chrétiens. Partager sa foi n'est pas simplement une obligation, mais une opportunité de montrer la lumière de Christ dans des environnements qui peuvent sembler hostiles à la spiritualité. Cela exige courage et détermination, mais c'est également un appel à vivre une vie authentique qui reflète les valeurs chrétiennes. Témoigner de sa foi commence par la manière dont les croyants vivent leur quotidien. En incarnant les principes de l'amour, de la justice et de la vérité, les chrétiens deviennent des exemples vivants de leur foi. Cela peut impliquer des choix difficiles, comme s'opposer à des pratiques injustes ou faire preuve de bonté dans des situations où cela n'est pas attendu. En agissant ainsi, les chrétiens peuvent susciter des questions et des réflexions chez ceux qui les entourent, ouvrant ainsi des portes pour partager leur foi. Il est essentiel de comprendre que le témoignage ne se limite pas à des paroles, mais s'accompagne d'actions concrètes. Les chrétiens sont appelés à être des agents de changement en servant les autres et en s'engageant dans des actions qui témoignent de l'amour de Dieu. Que ce soit par le bénévolat, l'aide aux nécessiteux ou l'engagement dans des causes sociales, ces actes parlent souvent plus fort que les mots. Ils montrent que la foi chrétienne n'est pas une simple théorie, mais une réalité vivante qui impacte le monde. Dans un environnement souvent marqué par le scepticisme, il est également important d'être préparé à répondre aux critiques et aux questions. Les chrétiens doivent être équipés pour défendre leur foi avec douceur et respect, comme il est mentionné dans 1 Pierre 3:15. Soyez toujours prêts à défendre votre espérance devant quiconque vous en demande raison. Cela signifie comprendre non seulement ses propres croyances, mais aussi être conscient des préoccupations et des doutes des autres. Un dialogue ouvert et respectueux peut créer des ponts et favoriser une meilleure compréhension mutuelle. Enfin, le témoignage de la foi est aussi une aventure de communauté. Les chrétiens ne sont pas appelés à témoigner seuls, mais en tant que membres d'une communauté de foi. Cela signifie se soutenir mutuellement, prier ensemble et encourager les autres à partager leur propre histoire. Ensemble, ils peuvent créer un impact plus grand
et faire entendre leur voix dans une société qui a besoin d'entendre le message d'amour et de rédemption de Christ. La question de la justice et de la miséricorde de Dieu est centrale dans la compréhension de la foi chrétienne. Les deux concepts sont souvent perçus comme opposés, mais dans le cadre de la foi, ils se rejoignent de manière harmonieuse. Dieu est à la fois juste et miséricordieux, et cette dualité constitue le fondement de la relation que les croyants ont avec lui. La justice de Dieu est un aspect fondamental de son caractère. Elle se manifeste dans sa volonté de corriger le mal, de punir l'injustice et de rétablir l'ordre. Dans le livre de Michée 6:8, il est dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Cette exhortation montre que la justice n'est pas seulement une caractéristique de Dieu, mais aussi un appel à l'action pour ses fidèles. Les chrétiens sont appelés à être des acteurs de justice dans leur communauté, à défendre les opprimés et à lutter contre l'injustice. D'un autre côté, la miséricorde de Dieu est un cadeau inestimable. Elle est révélée par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, où il a pris sur lui le poids des péchés de l'humanité. Par sa miséricorde, Dieu offre le pardon et la rédemption à tous ceux qui se tournent vers lui avec un cœur repentant. C'est un message d'espoir qui souligne que, peu importe la gravité des fautes commises, il existe toujours une voie vers le pardon. Cette miséricorde est ce qui permet aux croyants de vivre sans la peur du jugement, mais avec la certitude de l'amour de Dieu. Les chrétiens sont appelés à refléter cette miséricorde dans leur propre vie. Cela signifie faire preuve de compassion envers les autres, même ceux qui pourraient être considérés comme indignes de grâce. Dans Matthieu 5:7, Jésus dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » En pratiquant la miséricorde, les croyants témoignent de la nature de leur Dieu et contribuent à un environnement de grâce et de réconciliation. La tension entre justice et miséricorde est également un appel à la responsabilité. Bien que Dieu soit miséricordieux, cela ne signifie pas que le péché est ignoré. La justice divine exige que les conséquences du péché soient prises en compte. Les chrétiens doivent donc vivre d'une manière qui honore cette justice tout en étant des vecteurs de miséricorde. Ils sont appelés à prier pour la justice et à œuvrer pour un monde où l'amour et la vérité prédominent. En fin de compte, la compréhension de la justice et de la miséricorde de Dieu enrichit la foi chrétienne. Elle offre une perspective équilibrée sur la nature de Dieu et sur la manière dont les croyants peuvent interagir avec le monde. En reconnaissant que Dieu est à la fois juste et miséricordieux, les chrétiens peuvent vivre avec assurance, sachant qu'ils sont aimés et soutenus par un Dieu qui comprend les complexités de la condition humaine. La sainteté personnelle est un thème central dans la vie chrétienne. Elle représente l'appel à vivre une vie qui honore Dieu et reflète sa nature. Dans un monde souvent en proie à la corruption morale, cet appel à la sainteté peut sembler difficile, mais il est essentiel pour ceux qui désirent marcher dans la lumière de Christ. La sainteté n'est pas simplement une question de règles ou de lois, mais une réponse à l'amour de Dieu, un désir de lui plaire et de vivre selon ses préceptes. Le concept de sainteté commence par la compréhension de qui est Dieu. Dans 1 Pierre 1:16, il est dit « Mais comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints vous aussi dans toute votre conduite, car il est écrit « Vous serez saints, car je suis saint ». Cela établit une norme pour la vie chrétienne. Les croyants sont appelés à être saints dans leur conduite quotidienne, reflétant la pureté et la perfection de Dieu.